Écoute, tu vas tomber malade parce que tu vas avoir des choses et tu te dis, je suis en retard, je manque. Non, tu ne manques pas. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je fais quoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque saison, je lui fais confiance et moi, je suis obéissant. C'est-à-dire que si dans une saison, moi, je suis obéissant, c'est que je dois avoir mon fruit. La famille glorieuse, la faiblesse d'une famille choisie. La faiblesse d'une famille ou même les faiblesses d'une famille choisie. En ce qui nous concerne, nous étions en train de parler de l'envie. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? C'était dans Galates 5, 21. Nous étions en train de parler de l'envie. Et en parlant de l'envie, Galates 5, 21, il est écrit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. C'est un verset qui traumatise. Et on ne parle pas de l'impudicité. Non, je n'ai pas vu. On parle de l'envie, de l'ivrognerie. Toi qui demandes, est-ce que c'est un problème de boire la bière? Ou est-ce que c'est écrit que boire la bière est un problème? Alors là, peut-être que tu as un verset qui peut t'aider à lire comme un homme sage, une personne intelligente. On dit que ces personnes qui pratiquent ces choses ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Et en parlant de l'envie, on avait dit les 10 éléments qui révèlent que vous êtes un homme, une femme envieuse, envieux. On avait dit, premièrement, il y a le fait. L'envie vous distrait plutôt que de bâtir votre vie. C'est une grosse distraction, c'est une perte de temps. Deuxièmement, aujourd'hui, on écrit rapidement, et j'espère qu'on comprend aussi rapidement. Je veux utiliser mes minutes avec intelligence. Deuxièmement, elle vous pousse à une comparaison erronée. L'envie vous pousse à une comparaison erronée. Lorsque vous avez un esprit d'envie, vous allez commencer à vous comparer avec des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie. Vraiment rien à voir. Vous allez vous comparer. Vous êtes David, vous allez vous comparer à Saül. Vous serez là en train de dire, pourquoi moi je suis derrière les brebis, alors que c'est moi qui ai l'huile, c'est moi qui suis loin, c'est moi qui ai l'onction. Je devrais être au palais, c'est moi qui devrais être là-bas. Ce n'est pas ma place ici, alors que chaque chose a son temps. Merci bien. Dis ça à ton frère. Je t'ai dit que je voudrais utiliser mes minutes avec intelligence. Dis à quelqu'un d'autre, chaque chose a son temps. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas avoir, quand tu as l'envie, tu vas avoir une comparaison inutile, une comparaison qui ne tient pas debout. Troisième chose, l'envie, elle vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres. L'envie vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres. C'est-à-dire que tu commences à t'inquiéter pour des choses qu'en réalité, tu ne devrais pas. Ce n'est pas le temps de t'inquiéter. Quelle est cette fillette de 13 ans qui commence à s'inquiéter? Pourquoi je n'ai pas de bébé? Pourquoi je n'ai pas de bébé? Non, tu n'as pas de bébé parce que ce n'est pas le temps et tu n'es pas marié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vois beaucoup de frères écrire avec un téléphone. Il faut venir avec un carnet quand on vient au culte. Les frères ont dit amen. Les frères ont dit amen. Oui, parce que si tu es un frère comme ça, si tu es façon, on ne pourra pas t'épouser, frère. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu pour bien l'écrire dans un bon carnet, comment une femme va t'épouser? Alors, on écrit dans un carnet correct quand on vient en famille glorieuse, quand on vient à la tente du prophète, on vient au culte du dimanche, quand on vient à l'église, on a un carnet correct. Donc, le troisième point parle de envier des choses ou vous inquiétez des choses qui ne sont pas nécessaires. Tu commences à t'inquiéter, pourquoi je n'ai pas de maison à mon âge? Pourquoi je n'ai pas de voiture à mon âge? Pourquoi je ne voyage pas à mon âge? Mais qui t'a dit que tout le monde doit voyager? Qui t'a dit que tout le monde doit avoir seulement une voiture à tel âge? Qui t'a dit ça? Le problème, c'est que tu as un esprit d'envie. Tu te compares. Je t'ai toujours dit, la réussite n'est pas définie par les autres. Very, very important. Il faut le savoir dans ton esprit. Quand personne ne définit la réussite, tu la définis selon ta destinée et selon la parole de Dieu. Toi-même, tu prends la parole de Dieu et tu la lis. Comme on dit, la parole de Dieu doit être un miroir pour toi. Tu la lis et tu dis, ok, maintenant par rapport à ce que Dieu a dit, quelle est ma destinée ou la vitesse de ma destinée?
Tu ne dois pas commencer à souffrir. Écoute, tu vas tomber malade parce que tu vas avoir des choses et tu te dis, je suis en retard, je manque. Non, tu ne manques pas. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je fais quoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque saison, je lui fais confiance et moi, je suis obéissant. C'est-à-dire que si dans une saison, moi, je suis obéissant, c'est que je dois avoir mon fruit. C'est ça. 1 plus 1 égale 2. Dans chaque saison, moi je veille, je fais ma part. Quelle est ta part? Obéir à Dieu. Dieu a dit prie, prie, jeûne, jeûne, viens à l'église, tu viens à l'église. Il veut que tu serves le Seigneur, sers le Seigneur. Je fais ma part, Dieu n'a rien à me reprocher. Lorsque moi je fais ma part, lui fera absolument sa part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais t'expliquer ça clairement pour quelqu'un qui lit la Bible. J'ai dit, j'ai peu de minutes. Écoute, lorsque tu es Élie, la veuve de Sarepta t'attend déjà. C'est comme ça. Avant que tu n'aies faim, il y a la nourriture dans la maison de la veuve de Sarepta. Ta faim est venue en retard. La nourriture a déjà été prévue. Quand toi tu arrives, tu dis donne-moi. Elle dit je n'en ai pas. Elle dit je n'ai que pour mes enfants. En réalité, la nourriture a déjà été préparée avant que tu n'aies faim. Toi obéis seulement. Va chez la veuve. Oh non, cette année ici, je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair parce que tu n'obéis pas. Obéis à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi l'homme de Dieu a l'habitude de dire, il ne faut pas dire j'ai tout fait. Tu n'as pas tout fait. Il y a des choses que tu n'as pas fait. Il y a des choses que Dieu t'avait demandé, tu n'as pas fait. Je vais te choquer ce soir. Tu sais quand Dieu te dit, je donne un exemple très banal, je vais trouver vraiment très bas. Quand Dieu te dit par exemple, début novembre, donne 10 $ comme offrande. Tu prends 5 $, tu donnes. Parce que tu réfléchis comme un homme. Tu dis si je donne 10, j'aurai un problème demain pour le transport. Alors que Dieu a dit 10, tu donnes 5. Après 5 mois, Dieu te dit donne 50 $. Tu donnes 50 $. Est-ce que tu sais que tu ne vivras pas la grâce? Est-ce que tu ne sais que tu ne vivras pas ce que Dieu a prévu pour toi? Je reprends pour toi qui dormais. Au début du mois, Dieu t'a dit de donner combien? Tu as donné combien? Après 3 mois, il te dit de donner combien? Tu as donné combien? Tu as respecté. Entre 50 et 5, qu'est-ce qui est beaucoup? Pardon? 50. Alors, puisque tu as donné 50 après 3 mois, mais il y a un 5 là que tu avais raté de donner. Mais je te dis que tu ne vivras pas la grâce de Dieu. Parce que pour Dieu, ce n'est pas le montant. Dieu n'a pas besoin des montants. Ce n'est pas ton argent qui habille Dieu. Il est habillé de gloire. Cet amen est bizarre. Donne-moi un amen normal. Ce n'est pas ton argent qui nourrit Dieu. Dieu, il n'a pas faim. Il est celui qui règne éternellement. Lorsque tu donnes à Dieu 50 $, il ne t'a pas demandé. Alors à 10 $, tu as donné 5 au lieu de 10. Tu dois savoir que tu as raté ta saison. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas la moitié. Il y a la totalité. Avec Dieu, ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'obéissance. Samuel a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Toi, tu ne peux pas être dans une saison, tu attends tout de Dieu, alors que même les petites choses, il te dit, viens jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu fuis l'attente du prophète. Tu préfères être chez toi, les jambes écartelées, en train de regarder la télé. Et puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu es un aventurier. Toi, tu crois que quand Dieu donne un programme dans l'église, c'est pour les gens qui sont dehors, c'est pour toi qui es là. Quand Dieu donne un programme dans l'église, c'est attaché même à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et Dieu aujourd'hui a permis que la science évolue dans une certaine dimension. Au point où Dieu peut attacher la destinée de quelqu'un qui est en Australie à un programme qui se passe ici au Congo. Toi, tu ne peux pas dire j'ai tout fait alors que c'est que Dieu place devant toi, tu ne le fais pas. L'obéissance. Ça te permettra de ne pas envier quelque chose alors que ce n'est pas ton temps. Quand tu n'as pas un esprit d'envie, tu cours au rythme de ta race. Je ne parle pas de la race par rapport à la peau, mais je parle de la race par rapport à l'esprit. Tu cours selon ta vitesse. Tu es fier de ce que tu deviens tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que vous savez que la capacité d'être fier de soi, c'est de la hauteur? Dis à 3 personnes, il faut avoir de la hauteur. Et parmi les hauteurs, il y a la capacité d'être fier de soi. Tu es fier de toi, ce n'est pas de l'orgueil, tu es fier. Tu es fier de ce que Dieu a fait de toi, ce n'est pas de l'orgueil. Tu es fier de ce que Dieu a donné dans ta famille, ce n'est pas de l'orgueil. Tu es fier de ce que Dieu a permis que tu traverses, ce n'est pas de l'orgueil. Tu es fier.
Parce que tu sais que tu ne cours pas par rapport à quelqu'un, tu n'envies personne. Moi, j'ai connu des familles où même les frères ayant le même sang se combattent par envie. Oh, tel s'est marié, moi aussi. Qu'est-ce qu'elle croit? Moi, si je veux me marier, le mariage n'est pas une course. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelque part, j'étais en train de dire, je te le dis aussi, le mariage est un lieu de stigmates. Si tu n'es pas prêt à avoir des stigmates, n'entre pas dedans. C'est un lieu de stigmates. Ce n'est pas un lieu où il faut courir pour entrer. Et l'esprit d'envie, il faut absolument l'extirper. Pour que tu ne communiques pas à tes enfants un esprit d'envie. Monsieur, où est ton carnet? C'est pas normal. À ton âge, tu n'as pas de carnet. Quel type d'homme tu seras d'ici 40 ans? L'esprit d'envie t'empêche d'avoir des douleurs d'estomac, d'avoir la gastrite. Tu ne dors pas bien parce qu'il y a des choses qui te manquent. Qui t'a dit que ça te manque? David a dit ça, il ne manque de rien. Il ne manque de rien parce que l'Éternel est là. Il n'est pas en retard parce qu'il obéit à Dieu. Il compte sur Dieu. Il ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, je veux que les frères me donnent un amen. Les frères célibataires, donnez-moi un amen. Voilà pourquoi, mon frère, il faut aussi épouser une femme par révélation. Hein? Ok? Il faut pas seulement t'arrêter sur la chair. Il y a deux choses qui tuent les choix de la plupart des hommes célibataires. Que vous ayez une onction comme le pape ou pas, il y a deux choses qui tuent votre choix. Le premier, c'est quand vous choisissez par proximité. Vous êtes tellement proche d'une fille, ça peut être au travail, ça peut être à l'église, mais vous croyez que c'est de l'amour alors que c'est de la proximité. Vous confondez l'amour et la proximité. Plusieurs se sont mariés par proximité et non par amour. Finalement, quand on est dedans, on se rend compte que il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Ce n'est pas la personne que je devais épouser. Deuxième chose qui tue vous les garçons célibataires, c'est quoi? C'est le fait de vous marier parce que vous aimez la viande que vous voyez. On ne se marie pas à cause de la chair. La chair là peut maigrir si le palu frappe. Elle va maigrir comme ça là. Moustique. La chair, c'est rien du tout. Ça grossit, ça part. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a des mollets. Des gros mollets. Non, c'est ce qui vous tue des fois. Vous pensez que le caractère est caché dans la chair. Le caractère, ce n'est pas la chair. Le caractère, c'est ce qui vous permettra de vivre dans la paix. Je parle aux hommes célibataires. Merci. Le caractère, c'est ce qui permettra que quand on finit le culte là, tu n'es pas en train d'errer comme un esprit errant ici. Tu vas directement chez toi. Mais ce qui fait que tu n'ailles pas directement chez toi, quand tu es ici, tu dures pendant 45 minutes, et puis tu quittes ici, tu vas encore errer chez un voisin là-bas, tu vas causer des causeries inutiles, tu rentres chez toi, c'est mal l'heure pour dormir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'aise avec la personne que tu as épousée. Le caractère met mal à l'aise et les caractères donnent le repos. Je n'ai pas entendu les hommes dire amen. Tu es déjà avec quelqu'un de façon ou bien? Faites attention. C'est ce qui fait que les garçons, les hommes célibataires, des fois vous faites des très mauvais choix. La proximité et puis la chair. Tu n'es pas en retard. Ne cherche pas à souffrir pour quelque chose que tu n'as pas. Si tu dois l'avoir, tu l'auras. Travaille et tu l'auras. Fais deux choses dans ta vie. Travaille et prie et tu l'auras. Équilibre toujours les deux. Parce qu'il y a un problème aussi d'équilibre. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut équilibrer les deux pour vivre la volonté de Dieu. Tu travailles autant que tu pries. Tu pries autant que tu travailles. Le travail ne doit pas être au-delà. C'est impossible. Tu vas monter. À un moment donné, tu vas rencontrer des dragons. Comment tu vas faire pour percer? Tu ne perceras pas. Et donc, autant tu pries, autant tu travailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Reste dans l'obéissance et n'en vis pas. Quatrième point. Maintenant, c'est le quatrième. Elle vous pousse à vivre dans le mensonge. Vous devez paraître continuellement, que Dieu t'en délivre. Vous voulez paraître continuellement. Continuellement, vous êtes sur les réseaux, vous présentez ce qui n'existe pas, vous donnez des faux espoirs aux gens et vous amenez même des gens à les voler à cause de vos posts diaboliques. Tu es là en train de faire un selfie avec une veste que tu as pris quelque part. Tu fais un selfie avec les tissages que tu es allé te faire faire à crédit. Tu n'as même pas encore payé. Même la tresseuse est étonnée de te voir là-bas. Parce que tu veux continuellement paraître. Tu veux continuellement que les hommes te voient. Vous savez, les personnes
qui ne sont pas envieuses, je veux vous choquer, les personnes qui ne sont pas envieuses ne s'exposent pas trop sur les réseaux. J'étais choqué, n'est-ce pas, hein? Écoute, toi tu vas t'exposer beaucoup sur les réseaux. C'est parce que tu vends quel produit? Et même si tu vends un produit, ce n'est pas toi qu'on doit voir, c'est ton produit. Si tu veux utiliser cette évolution technologique pour te faire de l'argent, mais c'est parfait, moi je t'encourage. Mais seulement, même là, ce sont tes produits qu'on doit voir, pas toi. Les personnes qui n'ont rien à envier, les personnes qui ne sont pas envieuses, les personnes qui ne se comparent pas, ne s'affichent pas trop sur les réseaux. Elles n'ont pas ce temps-là. Mais tu vois, toi, dès que tu arrives à l'UPEN, selfie. Tu quittes l'UPEN, tu évolues, c'est quoi? Delvaux, selfie. Tu quittes Delvaux, tu évolues un peu, ma campagne, selfie. Tu finis, tu arrives à Gombe, selfie. Tu arrives à Njili, selfie. Et tu cherches là où on a écrit aéroport. Quand tu finis là-bas, tu arrives à Paris. C'est quel message que tu veux nous communiquer? Parce que c'est ça la vérité. C'est que ce monde-là est un monde de communication. Qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Donc, soit ce sont des choses que tu enviais, tu as toujours souffert pour ça, soit tu es en train de donner de la valeur aux choses normales. Un homme qui donne trop de valeur aux choses évidentes n'est pas un homme de hauteur. Tu ne monteras pas très haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses qui sont ordinaires, ce sont les choses en réalité qui doivent te permettre à mesurer ta hauteur mentale. C'est lui qui a compris à digérer. Dis à ton frère, la hauteur mentale se mesure par ce que nous jugeons. Il y a une sœur que j'avais vue, j'étais dans la voiture, elle s'est arrêtée, c'est carrément, ça c'était un buisson. Oui, ça c'était un buisson. Elle s'est arrêtée sur un buisson, elle se tue à faire une photo avec sa copine, alors qu'il y a même des épines qui la piquent. Je regarde, moi je ne regarde plus la photo, je ne regarde plus la scène, je me demande qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Dans son esprit, quelle perception elle a de la vie. C'est quoi la grandeur pour une femme comme ça? Aujourd'hui, je suis tous les jours convaincu que tout homme ne peut pas épouser toute femme. Tous les jours, il y a des éléments qui me convainquent. Quand j'écoute les hommes parler, quand j'entends les souffrances des personnes, je suis convaincu tous les jours que tout homme ne peut pas rencontrer toute femme. Il y a aussi des hommes à ne jamais épouser. Il y a aussi des femmes à ne jamais. Ça veut dire, elle, ce n'est même pas épousée. Il y a des femmes à ne jamais draguer. Tu la dragues, tu es mort. Elle reste sur ton chemin, elle te tue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme qui a une perception de vie pareille, le jour où toi tu l'épouses, tout est précieux pour elle, même le coca. Le jour où tu donnes le coca à quelqu'un, elle te fait du bruit toute la nuit. Non mais c'était le coca. Pourquoi tu lui as donné? Parce que pour elle, c'est trop. C'est précieux. La hauteur mentale. Que Jésus te délivre. L'envie a plusieurs formes. Sois délivré de l'envie. Est-ce que quelqu'un m'entend? There is something que je veux aussi dire qui est important. C'est une parenthèse, mais il faut que je dise ça. Ça te permet aussi à mesurer l'hauteur mentale que tu as. Écoute, ce que l'autre considère comme ordinaire, ne le juge pas pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple pour comprendre. Non, mais pourquoi lui, il est allé acheter 2 poulets pour préparer en une soirée? Ce n'est pas une fête, c'est rien du tout, c'est juste qu'ils veulent manger en famille. En famille, ils sont 4. Mais elle est allée acheter 2 poulets. Toi, maintenant, tu es en train de dire, pourquoi 2 poulets? Ce n'est ni ton argent, ce ne sont ni tes pieds qui sont allés au marché, mais pour toi, tu dis, pourquoi? C'est trop par rapport. Si c'est trop pour toi, laisse celui-là, il est déjà arrivé au niveau de prendre 20 $ et d'en mettre des crédits. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Guerlain, dis à quelqu'un, il faut guérir. Dis. Toi, tu es Guerlain. Voilà. Pourquoi ça te dérange? Non, mais j'ai vu ces frères-là. Oh, j'avais vu le pasteur héritier là-bas. Il a porté la chemise là. Oh là 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 là. La chemise là, il est allé acheter ça à $40. Moi, il y a quelque part à la friperie, j'ai vu ça. Mais lui ne veut pas la friperie. Il veut cette chemise là. Non, ça c'est chinois. Il est allé dépenser de l'argent. Ça c'est chinois. Il veut être ruiné par... Où est ton problème? Pourquoi? La hauteur mentale, c'est aussi la capacité de respecter ce qui est normal chez l'autre. C'est tout. Pour lui, il trouve qu'il peut porter ça comme ça, malgré que c'est chinois. Tu le laisses porter. Si tu veux donner un conseil et qu'il peut t'écouter, tu donnes un conseil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que par là, pourquoi je parle de ça? L'esprit d'envie se cache aussi là-bas. Toi, tu vas croire que ce sont des conseils. Ce ne sont pas des conseils. Il souffre dans son cœur. Tu as quelque chose qui n'a pas. Je vais finir par donner cet exemple ici. J'ai parlé avec une dame quelque part. Elle m'a raconté ce qui se passait avec son fiancé. Je lui ai dit ceci. Je préfère vous parler seulement de ma réponse. Je lui ai dit, tu vois ce qui se passe avec ce gars-là. D'abord, tu dois le quitter. Il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, oui, tu dois le quitter. Parce qu'au fait, tu es en relation avec un homme qui croit être avec un homme. Tu es en relation avec quelqu'un qui se compare à toi. Oui. Elle achète une maison, le monsieur qui lui dit, pourquoi tu as acheté une maison et tu as mis ça en ton nom? Il dit, mais attends, quand on a fait les démarches, j'étais encore seul, tu n'étais pas dans ma vie, je l'ai mis à mon nom et au nom de mon fils. Non, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi il n'y a pas mon nom? Non, il faut aller changer. Ils sont fiancés. Bon, quand je dis fiancés, c'est peut-être trop dire, parce qu'ils n'ont rien donné dans la famille, au fait. Donc, ils ont des projets. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? La fille trouve un autre travail. Elle quitte le premier. Elle a mieux. Elle est contente, elle prend son téléphone, elle annonce au gars, j'ai trouvé un autre travail. Mon frère, l'envie est compliquée. L'envie, tu peux être là pendant que je parle, tu penses que tu n'es pas concerné, alors que tu as des brins d'envie. Ce garçon-là n'avait peut-être jamais envié quelqu'un d'autre. Mais regarde comment dans les relations, une relation amoureuse s'il vous plaît, la femme qu'il compte épouser. Mais regardez comment ça se manifeste. Il apprend qu'elle a trouvé un nouveau travail. Lui, depuis qu'il est venu, il a un travail un peu façon. Alors il est là. La fille lui annonce, il dit, écoute, on va fêter ça ce soir, je vais t'amener quelque part, on va manger. Il dit, ok. La fille vient, elle prend le gars, ils vont au restaurant, le monsieur ne parle pas. Commande. Je ne veux pas commander, commande toi-même ce que tu vas prendre. La fille a cru qu'il y avait peut-être un autre problème. Peut-être qu'il avait des problèmes à son travail. À la fin, la fille dit, mais dis-moi un peu, je ne comprends pas. C'est quoi cette attitude? Alors le gars qui a tout son courage, oh mon Dieu, je vous dis, il y a des gens façon. Hein. Il y a des hommes, tu les vois seulement habillés là. Attention à ces hommes-ci. Le caractère est un mystère. Il est à l'aise. Il dit à sa fiancée, à 0 mètre, il lui dit, écoute, tu m'appelles, tu me sors pour qu'on mange. Qu'est-ce qu'on a à fêter ici? C'est toi qui achètes une maison, c'est toi qui trouves un travail. Finalement, je suis où dans tout ça? J'ai posé la question à la fille. Tu lui as dit quoi? Elle a dit non, je t'ai dépassé, j'ai rien dit. Je dis, mais tu devais lui dire que tu es nulle part. Moi, je ne comprends pas pourquoi les filles vous souffrez. Vous souffrez dans le présent alors que l'avenir est noir. Non, donnez-moi un amen. J'ai déjà terminé, donne-moi un autre amen. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, les filles, vous avez honte ou tu as peur de perdre quelqu'un. Or, celui que tu veux garder sera le cauchemar de ton avenir. Il y a des choses qu'il faut refuser dans le présent. Tu lui dis, tu es nulle part. Le gars lui a rendu la vie compliquée et difficile. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir pour me dire, je fais quoi? Je lui dis, mais tu quittes, tu pars, tu cours. Sans regarder derrière. Il n'y a rien de bon là-bas. En dehors de ça, il y a aussi les enfants du monsieur qui l'insultent. Je dis, écoute, tu es qui pour que ces enfants-là t'insultent? Devant leur père, le père ne réagit pas. Je dis, mais pourquoi tu dois souffrir? Mon frère, je vais te choquer. Il y a des choses qui ne se réparent pas. Lorsque ça commence à se briser avant, fuis. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'avais dit que je vais te choquer. Un frère, on va te choquer encore.
Dis à quelqu'un, on va te choquer. Il y a des choses, et ça fait partie des choses que certaines personnes n'aiment pas que l'on dise. La vérité doit être dite. Il y a des choses, mon frère, quand tu t'es déjà engagé, je dis certaines choses qui ne se réparent plus. Tu vas souffrir dedans jusqu'à ce que l'un d'entre vous va mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas me dire, mais la prière, je dis oui, la prière elle est puissante. Mais écoute ce que la prière fait. La prière incline le cœur de l'homme, la prière ne force pas. Donc s'il va changer après 40 ans, toi tu auras quel âge? Mais toi-même, il y a l'âge que tu connais et il y a l'âge aussi de la carte d'électeur. Mais toi-même, quel âge tu auras? Même si tu es célibataire, ou imagine seulement que tu te maries aujourd'hui avec quelqu'un comme ça, il se convertit ou il change. Quand, après 25 ans, toi tu auras quel âge? Tu auras combien d'années de paix? Et je lui ai dit, cet homme se compare à toi. Elle m'a dit, non pasteur, comment? Un homme qui veut m'épouser? J'ai dit, oui, il se compare à toi. Il ne te regarde pas comme une femme. Il ne te regarde pas comme une personne qui est amoureuse. Il te regarde comme un conquérant, un adversaire. Et vous voyez jusqu'où l'envie peut amener? Maintenant, il y a des femmes qui sont mariées à des hommes comme ça aujourd'hui. Mais elle a déjà fait des années dedans. Un homme qui l'envie. Moi, je connais des hommes qui envient même leur femme. Ça veut dire que sa femme va s'habiller et lui il dit, mais non, moi je veux porter quoi? Pourquoi moi je ne suis pas habillé? Pourquoi c'est toi qui es habillé? Est-ce que vous comprenez la bizarrerie là? Vous comprenez la bizarrerie? Ça veut dire un homme qui jalouse même la manière dont sa femme s'est habillée proprement. Il y a un que je connais, celui-là, qu'un homme lève la main droite et dise, cela ne doit pas m'arriver. Celui-là, lui, quand sa femme s'habille, il dit à sa femme, non, il ne parle même pas à sa femme. Il commence seulement à se plaindre. Moi, depuis que je suis ici, là, je n'ai même pas acheté une nouvelle chaussure. Ça fait des années que je n'ai pas acheté une nouvelle chaussure. Ça, c'est parce que sa femme s'est habillée. Lui, il commence à parler. Seul, hein. Et en réalité, ce sont des petits jetons. Qu'il lance à qui? Quelle maison? Mais toutes ces choses, un seul problème, l'envie. Sors de l'envie au nom de Jésus. Tiens-toi debout que nous puissions prophétiser. Nous allons chasser cet esprit et que cet esprit ne touche pas à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Les fils, jouez-moi, il est vivant, il est puissant. Jésus est puissant. Est-ce que tu as une main levée? Est-ce que tu es prêt à chasser un pouvoir? Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une causerie. Tu vas te lever contre cette puissance. Déclare 3 fois avec moi. Je chasse ce pouvoir de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à ordonner le départ. Alléluia. Ordonne le départ. Jésus. Ordonne le départ. J'ordonne le départ. Lève ta main droite s'il te plaît. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un esprit, d'une réclamation à l'humiliation. Il y a des personnes qu'on est en train de réclamer ici par des pouvoirs familiales. Pourquoi? Pour des réclamations d'humiliation. On veut humilier ta vie. On veut humilier ta saison. La saison que Dieu donne, nous refusons toute forme d'humiliation humaine. Nous refusons toute forme d'humiliation aussi diabolique. Nous refusons toute forme d'humiliation satanique. Tu vas prendre l'huile, tu mets à la main, à la tête, là où tu veux, et tu déclares ces paroles après moi. Avance. Au nom de Jésus-Christ. Non, parle avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit.
Je ne t'entends pas. Il faut qu'on capte ce qu'il y a dans l'atmosphère. Alors ouvre la bouche et parle, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains comme ça, ce serait mieux. Merci. Approchez. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que l'humiliation ne peut pas faire partie de ma saison. Je refuse au nom de Jésus. Je me lève contre cette puissance. L'Éternel est avec moi. La grâce est avec moi. La faveur est avec moi. J'ordonne au nom de Jésus, pouvoir des ténèbres. Vous n'avez pas la force ni la capacité de me toucher. Vous n'avez pas la capacité de m'atteindre. J'ai été choisi. Je suis sécurisé. L'onction est dans ma vie et dans ma maison. Esprit d'humiliation, je vous donne l'ordre de quitter ma vie, quitter mon couloir. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'ordonne la grâce, l'autorité, la victoire, le changement. Esprit d'humiliation, esprit de honte, je ne pleurerai pas. En cette saison, en ce mois de novembre, j'ordonne la victoire. Au nom de Jésus, Mareza Machetama, Rizakaya, Jesus. By fire and power, by fire and power, by fire and power. By fire and power. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne serai pas humilié. Oh non. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit, je refuse toute influence humiliation. Toute influence humiliation. Toute influence humiliation. Shababababababa, shababababababa, shababababababa. Je m'élève en puissance. Je m'élève en pouvoir. Je m'élève. Je refuse. Esprit d'humiliation, je te chasse. Je te chasse. J'ordonne ton déménagement. Jésus. Esprit d'humiliation, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Shema Resata Bababos, Rasakaya Bababos, Rasataya Bababos. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Prends ton action de grâce. Tiens ton action de grâce. Saint-Esprit. Tiens ton action de grâce et tu lèves ton action de grâce. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Soyez un peu rapide s'il vous plaît. Restons dans l'atmosphère de grâce. Shema Rizataya, Marazakayama, Imarozatayama. Esprit de vérité. Merci Saint-Esprit. Adonai. Marazekai, Mashai. Le Saint-Esprit me montre. Saint-Esprit. Il y a un vent d'humiliation qui veut saisir votre mari, mais par son enfant. Saint-Esprit. Jésus de Nazareth. Il faut parler. Il faut prier, mais il faut plus prier que parler. Je vois le sang. Il faut prier plus que parler. Que l'Éternel donne la victoire. Répète ces paroles après moi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est le code de la victoire. Il faut parler fort. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare en ce mois de novembre, l'argent ne va pas m'humilier. Je ne serai pas dans l'humiliation financière.
Je ne suis pas esclave de la médiocrité. Je ne suis pas esclave de la petitesse. J'ordonne au nom de Jésus l'abondance, la victoire, la percée financière. Au nom de Jésus, commence à prophétiser. Dépose dans les corbeilles. Pendant que tu déposes, tu prophétises. Tu prophétises. Tu prophétises. Pendant que tu déposes, tu prophétises. Shamara Zataya Babas. Share Zataya Babos. Share Zakayabos. Yemari Zatabos. Jesus. Yemari Zetebos. Saint-Esprit. Shemari Zete. Shama mama. Shama mama. Razaka. Shetayaba. Rosataya. Shitemabos. In the name of Jesus. Yerizata. Shitebebebe. Yemarizete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse la médiocrité, je refuse la médiocrité, je refuse la médiocrité. Au nom de Jésus, je m'élève contre le pouvoir de la médiocrité. Au nom de Jésus, je refuse par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare la bénédiction, je déclare la visitation. Merci Jésus. Tiens ton offrande. Tu as ta dîme, tu tiens. Tu as les prémices, tu tiens. On parle. Nous ordonnons. Nous sommes en train d'ordonner. J'attends que tu sois un peu rapide. Marazakayama Shetaya. Rizakayama Shataya. La foi a la capacité de déplacer les montagnes. La foi a la capacité de faire arriver ce qui n'était pas prévu. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, prends d'abord ce qui est prévu. Si tu prends ce qui est prévu, tu pourras prendre ce qui n'était pas prévu. Jésus l'a fait alors que l'alliance n'était pas ouverte. Aujourd'hui, l'alliance est déjà ouverte. Est-ce que tu as bien levé? Marazaka, lève. Si c'est ton offrande, si c'est ta dîme, tu lèves. Prémisse, tu lèves. Shamaya. Je vais parler à la terre. Et toi, tu diras seulement Amen si tu le crois. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que celui-ci ne peut pas mendier son pain. Celui-ci ne peut pas mendier son poste. Celui-ci ne peut pas mendier sa place. Ce qui lui revient doit le localiser. Ce qui revient à sa destinée doit le localiser. En ce mois de novembre, que toute forme d'humiliation tombe au nom de Jésus. Que le lieu d'honneur soit cité au nom de Jésus-Christ. Que le lieu d'humiliation soit aussi le lieu d'honneur. Je bénis tes mains. Que cette sémence, cette offrande, cette dîme, ce prémisse, que ça fasse parler de ta grâce dans la présence de Dieu. Lorsque toi tu te tairas, que ce que tu as en main ne se taise pas. Lorsque toi tu n'auras plus de mots, que ce que tu as en main ne se taise pas. Au nom puissant de Jésus, lève bien. Je déclare que tes enfants soient connectés à une bénédiction financière. David a reconnu que le juste, les enfants ne mendient pas. David a reconnu que le juste, ses enfants, il n'est pas juste qu'ils mendient le pain. Que tes enfants ne mendient pas, ni dans la famille, ni en dehors. Que tes enfants ne quémandent pas. Que, oh my God, que tes enfants n'aient pas de blessures à cause des finances. Sheba, Shekaya, que tes enfants ne soient pas blessés à cause de manque d'argent. Que tes enfants ne soient pas humiliés parce qu'ils ont besoin de l'argent. Qu'Adonai fraye des chemins étranges. Que la terre m'entende et qu'elle enregistre. Que Adonai ouvre des voies bizarres. Des voies que les hommes n'ont pas calculées. Des voies que les hommes ne connaissent pas. Au nom de Jésus, la terre c'est la part de la mer. Je déclare qu'elle obéisse. Je déclare qu'elle ne vomisse pas les paroles. Je déclare qu'elle écrive toutes ces paroles et qu'elle entre en exécution. Au nom de Jésus-Christ, nous déposons en prophétisant
Marazakaya masheta. Prophétise. Shamarazata. Imarizataya. Shekayama. Prophétise. Shemarizatema. Jesus. In the name of 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 Jesus. Shamarabasa. In the name of Jesus. Shamarasaka. In the name of Jesus. Shemara. Je ne t'entends pas prophétiser. Tu prophétises. Shemarazataya. Shemarazataya. Shemarezata. Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Marazekaya. Shemaya. Rosotoma. Kemarizete. Shimarezata. Razikema. Shikayama. Jésus est vivant. Le Dieu des miracles. Il accomplit des prodiges. Et il va continuer. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Shemayamas. Saint-Esprit. Lève ta main droite. Alléluia. Alléluia. Si tu avais une enveloppe que tu avais prise, ou encore tu as vécu le miracle qu'on avait déclaré, Dieu t'a envoyé un montant que tu n'espérais pas et que tu as la moitié pour Dieu, tu vas déposer ça sur les marches. Je veux déclarer, Jesus is faithful. Avant que je ne déclare, que quelqu'un ne dise, Seigneur, que toutes ces paroles entrent dans ma destinée. Que quelqu'un d'autre dise que Seigneur, que toutes ces paroles agissent sur ma maison. Je déclare. My. Marazakayama shatayama. Razakayama shetamai. Rezakayamo shetayabos. Yema rezakayamo shetayababos. Il y a des personnes dans le monde des esprits, déjà ton nom va changer. Il y a des choses nouvelles quand ça arrive dans la vie de quelqu'un. Il faut d'abord que dans le monde spirituel son nom change. C'est pourquoi il y a des gens qui ont mal compris ça. Ils ont pensé qu'il faut aussi changer de nom. Tu verras quelqu'un à un moment donné, il dit non, je m'appelle plus tel, je m'appelle Daniel, je m'appelle... Non, ce n'est pas physique. C'est une réalité, mais qui n'est pas physique. Elle change d'abord dans les mondes spirituels. Lorsqu'elle a changé, c'est là qu'on va constater que les choses qui te fouillaient commencent à te localiser. On constate que les bénédictions qui étaient lointaines commencent à se rapprocher. On constate que tu quittes de la location et tu achètes une maison. Parce que le nom spirituel a bougé. Je déclare au nom de Jésus que le nom spirituel commence par changer. Qu'on t'appelle d'un nom nouveau. Qu'on t'appelle d'un autre nom. Que dans le monde des esprits, on te voie autrement. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que dans le monde des esprits, qu'on t'appelle d'un nom que nous ne connaissons pas encore dans le monde physique. Shabarazaka. Dieu a dit à Sarah, tu ne t'appelleras plus Saraï, tu seras Sarah. Parce que le nom spirituel avait changé. Au nom de Jésus, reçois ce qui était impossible. Reçois ce qui était impossible. Que ton ciel spirituel change. Marazaka Yamache. En ce mois de novembre, tout ce que tu toucheras, puisque Adonai nous a dit, c'est un mois d'affermissement. Tout ce que tu vas toucher doit s'affermir. Tout ce qui est léger, qui n'est pas solide, ça commence à se solidifier. Ton mariage qui est fragile, que ça commence à se solidifier. Que ça commence à s'affermir. Que ta bénédiction s'affermisse. Shemarazata. Alléluia. Alléluia. J'entends. Il y a des personnes ici. Adonai va vous donner des choses petites. Et ça va commencer à gonfler. Ça va commencer à grandir. Jésus, je suis en train de voir ces choses grandir à une autre vitesse. Je parle des bénédictions, je parle des bénédictions. Je vois ces choses commencer à s'amplifier. Je vois ces choses commencer à prendre une autre forme. Les hommes verront le lundi la petite chose et le dimanche verront la célébration. Jésus. Alléluia.
Alléluia. Les hommes verront des choses faibles au départ. Mais après quelques jours, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? L'onction de l'amplification. Je déclare l'onction de l'amplification. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Une onction d'amplification. Saint-Esprit. Shamarazatayabos satayababos. Rizatayababa shekaya razatam. Marazakayaba shetayababa. Rizakayama shetayababa. Marozakayama sheta. Razakayamo sheta. Rozotokoya sata. Reshekayama seta. Rizema shikaya. Rozekayama sheta. Jésus, ce que tu n'espérais pas est sur le point de t'atteindre. Ce que tu n'espérais pas est sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Reçois cela. Jesus. Marizatayaba shetamai. Marizakayama shete. Marizatayabo shete. Saint-Esprit. Mai. Tu recevras une invitation. Tu parleras avec certains hommes. On va te connecter par un homme. Tu seras assis autour d'une table et ça sera des hommes. Ça sera en fait un dossier chez Maya Mama autour d'une entreprise. Dieu va permettre que tu sois là-bas. On te demandera de parler lorsque tu parleras. Parle peu, mais présente l'expertise. Dieu me dit de te dire, ne les crains pas. Parce que ce sera des hommes que tu vois au loin. Ne les crains pas et ne tremble pas. Shema. La parole de Jérémie, on demande que ça soit posé sur ta tête. Marie